Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve encore une fois pour parler spiritualité, mais expression du langage spirituel, et Dieu sait qu'il y en a. Oui. Donc on a commencé à en explorer un certain nombre. Donc je vais t'en proposer encore une aujourd'hui, Patricia. Une qu'on entend beaucoup et qui m'a fait réfléchir quand même quand j'ai préparé la vidéo, parce que ça m'a fait tirer pas mal de fils. Donc j'espère que ça va être clair. Et j'ai très hâte de savoir ce que tu en penses. Ouais. Alors l'expression c'est « nous sommes tous un ». Ouais, donc on entend beaucoup d'intervenants qui disent ça. Alors, oui. Moi derrière je vois déjà deux choses dans cette expression-là. C'est le fait que alors, nous sommes tous un individuellement, on est unique, mais on est tous ensemble, on ne ferait qu'un. Est-ce que tu perçois quelque chose comme ça aussi? Quand les gens l'en parlent, j'ai plus tendance à percevoir dans l'intention le deuxième cas que tu m'as dit. D'accord, oui. Alors que pour moi, le deuxième cas est complètement faux. Ouais. Mais souvent parce qu'ils disent aussi genre on vient tous de la source, des trucs comme ça, tu vois. Et pour moi, non. On est tous, dès notre création, individuels. Alors certes, on va être amené à collaborer avec certains, etc. et tout ça, mais on est tous nous. Simplement nous. Avec notre personnalité, avec notre essence, etc. Et tout le monde n'est pas la même chose. En fait, je le mettrais un petit peu aussi, avec, souvent on entend, on est tous créateurs, qui pour moi est faux aussi. Il y a des êtres qui sont créateurs, il y en a un sur plusieurs niveaux différents, après ça passe sur des niveaux dessus à un être qui s'appelle la création, etc. Donc il y en a des êtres qui sont créateurs ou création, mais tout le monde n'est pas créateur, tout le monde n'a pas des facultés en eux de création. Or, quand ils disent ce genre de choses, eh ben, en fin de compte, c'est comme s'ils voulaient s'attribuer une capacité qui n'est pas la leur. Et quand on dit on est tous un, c'est comme si ça génère des attaques vraiment dans le subtil, en disant mais vu qu'on est tous un, eh ben je suis aussi toi. Donc tous tes outils, tous tes apprentissages que tu as fait, je peux me les accaparer. Mais vraiment dans le subtil, il y a vraiment des choses comme ça qui se passent. D'où certaines demandes en justice et autre chose. Moi, il y en a beaucoup qui ont cherché à capturer mes énergies, à utiliser les outils qui sont les miens, etc. Mais j'ai appris à les utiliser. J'ai fait des apprentissages dans le subtil. Et quand ils disent, voilà, on est tous un, du coup, ça génère ce genre de problème dans le subtil en disant, non, mais vu qu'on est tous un, de toute façon, toi, ce qui est à toi est à moi. Et oui, moi j'ai même entendu, je suis toi, tu es moi. Mais non, non. Ouais, mais oui. Et ça génère une tonne de problèmes dans le subtil, ce genre de choses. Et il y en a, ils se font attaquer, ils ne comprennent pas pourquoi, mais c'est parce qu'ils pensent ça. Ah oui, mais moi je suis effrayée du nombre de fois où je l'ai entendu, quoi. Alors, bien sûr, ça reste ma vérité. Je sais qu'il y en a qui, quand ils vont écouter, vont peut-être pas être en accord avec ça ou autre. Moi, je vous demande vraiment de trouver votre propre vérité en demandant vraiment, dans le subtil, des réponses exemples de corruption, idéalement en accord avec les lois licites aussi pour bien préciser les choses. Et bien, est-ce qu'on est tous, est-ce que mon voisin est aussi moi et est-ce que moi je suis mon voisin? Posez la question, vérifiez la réponse que vous avez. Peut-être que vous n'aurez pas la même réponse que moi, ça veut dire que ce sera là où vous en serez sur votre chemin. Moi, là où j'en suis sur mon chemin, il y en a tellement qui ont essayé de m'attaquer avec ça que je dis, moi, c'est moi. Et je sais très bien que j'ai des amis qui ont été assez loin dans certaines conscientisations ou autres. Ils savent quelles sont leurs particularités et ce n'est pas les mêmes que les miennes. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas des choses aussi qui peuvent être élevées à faire. C'est juste que c'est des choses différentes. Et on se complète les uns les autres. Oui. Alors, je me suis questionnée quand même sur cette expression-là, parce que je me suis dit peut-être que ce qu'il y a derrière, c'est le fait que on est tous un, ce serait, on est ensemble, quoi. Et on forme je sais pas comment dire, une grande famille. En tout cas, on forme une espèce d'unité. Il y aurait cette idée d'être unis, d'union. Ouais, mais je ne suis pas une fan de l'union. Ouais, bah oui. Parce que l'union va amener une sorte de fusion d'une certaine partie. Et moi, je ne suis pas pour la fusion. Je ne suis pas par la fusion parce qu'à partir du moment où tu fusionnes deux éléments, je ne sais pas, tu prends de l'eau qui est bleue et puis de l'eau qui est claire,
tu les fusionnes, donc il faut que ça soit quand même le même élément, hein. Tu les fusionnes ensemble, tu vas avoir une eau qui va devenir plus bleu clair d'une certaine manière, plus bleu translucide, mais après tu ne vas plus les séparer. Et le problème avec la fusion, c'est que tu ne peux plus reséparer derrière. Donc quand tu as une union, tu as une partie qui est en fusion. Donc ça me gêne. Et dans le fait de dire on est unis les uns avec les autres, c'est-à-dire on collabore les uns avec les autres. D'accord. Je veux bien. On est unis les uns avec les autres. Il y a une question. Alors même limite, c'est assez, là quand je le dis et quand tu l'as dit, j'ai perçu comme s'il y avait une chaîne qui nous reliait. Oui, en fait, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. C'est l'idée de moi, je ne veux pas avoir de chaîne, moi. Oui, oui. Mais je ne veux pas être enchaînée à quoi que ce soit. Je veux être moi, libre. Tu sais, j'ai l'image de ce qui se passe quand il y a des rituels de pleine lune ou autre, où les gens justement sont ensemble et puis ils ne forment qu'un. Mais non, mais ils ne forment pas qu'un. Ils forment une assemblée, éventuellement. Ils collaborent les uns avec les autres, oui, mais ils ne formeront pas qu'un. Oui, c'est vrai que quand on la reprend, cette expression-là, elle est quand même très curieuse, quoi. Chacun est unique, chacun a ses particularités, chacun va avoir ses propres apprentissages dans l'ordre qui est le sien, parce que chacun a des essences et un pourcentage d'essences différentes de chaque chose, etc. Et ça va amener mais comme un peu une personnalité, tu vois, chacun a une personnalité qui est différente, plus ou moins sage, plus ou moins joyeux, plus ou moins calme ou colérique, etc. Et l'ensemble de tout fait que chacun est unique. Même les jumeaux sont uniques. Ben oui. Donc, et quand on va travailler les uns avec les autres, et ben dans ce cas-là, on collabore. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas comment dire autrement, mais par contre, moi, c'est mon expérience. Il y a plein de fois où j'ai envoyé des trucs en justice parce que des personnes disaient de ma famille, donc vu que c'est de ma famille, et ben dans ce cas-là, ou de mes lignées, et ben dans ce cas-là, on peut récupérer les outils ou les énergies qui sont les miennes. Non, je suis désolée, moi je garde mes trucs pour moi, et puis vous gardez les vôtres. On a des lignées familiales, ok, on a des choses à travailler par rapport à ça, ok, mais c'est pas l'échange des capacités, c'est pas l'échange des outils ou des énergies ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'on peut être libre aussi et d'avancer dans la liberté, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent avancer dans la liberté. Mais si en fin de compte tu t'enchaînes aux autres, mais tu ne peux pas être libre. Tu es obligé de suivre les autres. Or quand tu collabores, tu vas collaborer avec quelqu'un à un moment donné, mais tu peux casser la collaboration pour faire ou arrêter cette collaboration pour collaborer avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de notion de temps ou de... Alors que quand tu dis je suis unie avec cette personne, il y a une question de durée quand même, je trouve. Ou d'éternité, comme tu disais tout à l'heure, derrière. Alors, ouais, ok. Il y a une autre façon aussi d'exprimer ça. On nous dit souvent, on est un avec le tout avec un grand T, tu sais. C'est un peu comme Dieu, tout le monde vient de la source, c'est un peu la même chose. Ouais. Donc, et on nous parle de séparation, et on nous dit, alors on nous parle d'unité, de dualité, tu vois. Et bon, alors moi, c'est des notions qui ont toujours été un peu compliquées pour moi à intégrer, c'est flou. Ouais, mais tu vois cette idée de l'illusion de la séparation. Voilà, on n'est pas séparés du grand tout. On fait partie du grand tout, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout le... Comment je vais dire ça en français parce qu'on peut dire que c'est même pas on fait partie du grand tout. C'est comme si, parce qu'on habite dans une maison, on fait partie de la maison, tu vois. Oui, c'est pas tout à fait ça. Quand tu me dis on fait partie du grand tout, c'est l'impression que j'ai. C'est le grand tout, c'est l'habitat, Ben non. À un moment donné, tu fais partie d'un univers. Si tu as envie d'aller dans l'autre univers, si tu as les capacités et que tu arrives à y aller parce que tu as réussi à aller jusqu'au niveau bas paradis, vas-y quoi. Mais pour autant, ton incarnation est dans l'univers A, ça ne t'empêchera pas d'aller dans l'univers B si c'est nécessaire. Et c'est un peu ce qui me gêne, tu vois, de ce côté, fait partie du tout, fait partie de... On fait un avec le tout. Mais non, t'as encore cette côté
Enfin, quand moi j'ai cette expression-là, j'ai eu le mot fusion qui m'est venu dans ma tête. Comme si tu fusionnais avec le tout. Mais non, tu es indépendant. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu as un endroit particulier que tu ne pourras pas être à un autre endroit plus tard. Et le tout, tu le définis comment? Comme l'univers, comme multivers, comme la bulle de création dans laquelle que tu es, ou encore un autre bulle au-dessus? C'est quoi? Ouais, je sais pas. Parce qu'en même temps, c'est vaste, c'est flou. Je sais pas, peut-être que ça veut dire qu'on appartient à... J'arrive pas à le dire, c'est Ben, pas je juste sais pour pas. toi. Je sais pas. C'est vrai que ça m'a toujours posé question. Et cette idée d'unité et de dualité, je Tout la n'est pas comprends. dualité non plus. Si tout était dualité, eh ben, il n'y aurait que deux couleurs par exemple. Mais justement, la dualité est réfutée dans les milieux spirituels, puisque c'est l'unité qui est Pourtant, consacrée. de temps en temps, on entend quand même souvent parler de dualité. Enfin, moi, je sais pas, je suis tombée souvent là-dessus ces derniers temps. Mais comme étant quelque chose de positif, la dualité, en général, Oh, non, je sais plus. c'est plutôt Je sais rejeté. plus. Je sais Ouais. plus, je me souviens plus. J'ai souvent entendu des Ouais. personnes comme tout est dualité, donc nanana, mais Ah oui, peut-être que. d'accord, ok. Je me souviens plus lesquelles et je me souviens plus dans quelles circonstances. Je sais que je l'ai Ouais. entendu, mais. Parce qu'on nous parle aussi de faire l'unité en soi. Bon, C'est quoi faire l'unité en mais je soi? sais pas trop bien. Je sais pas. Non, parce que notre être, c'est un univers extrêmement complexe, fait de plein de plans différents, avec plein de parties d'être qui sont là pour aider à faire fonctionner la mécanique de l'ensemble, etc. Donc, en quoi c'est un seul truc? C'est plein d'êtres qui collaborent les uns avec les autres. Donc, du coup, je vois pas qu'est-ce qui est l'unité. C'est ma propre réflexion, mais... Je compatis. Mais voilà, Non. moi j'ai beaucoup de mal. Unité, oui, quand tu me parles d'unité de mesure, le litre, le mètre, etc., je suis d'accord. Parce que c'est une façon, c'est l'élément sur lequel on va se baser pour une chose. Donc oui, je comprends l'unité par rapport à ça. Ou quand tu dis une bouteille, bah, il y a une unité de bouteille, oui. Mais à part ça, non. Moi, je peux pas l'utiliser. En tous les cas, comme ça. Moi, ce que j'avais compris, mais j'avoue que je ne me suis pas repenchée sur la question, la dualité, j'avais compris que c'était le fait que nous, le un qu'on est, soit séparé du reste, et que ça crée une dualité. Mais peut-être c'est mon interprétation. Alors moi, j'en ai entendu dire de plusieurs façons différentes. Je me souviens plus quand et qui. Mais un peu la dualité, c'est comme si on avait le côté ombre et lumière en soi. Souvent, c'est ce qu'ils disent. Enfin, de ce qu'ils disaient, donc c'est-à-dire manipulation et respect. Moi, c'est comme ça que je vais plutôt dire. La dualité, c'est en fin de compte, ça c'est mon ennemi et ça c'est ceux qui sont avec moi et ceux qui sont contre moi. C'est ce qui est bien pour moi et c'est ce qui est mal pour moi. Oui. C'est comme ça que moi j'ai pu l'entendre des fois dans certains discours. Alors il y en a peut-être d'autres que je ne pense pas là, mais et ce que moi je trouve par exemple une couleur, si tout était en dualité, eh ben, on n'aurait que du noir et du blanc et on n'aurait pas de vert, on n'aurait pas de jaune, etc. quoi. Bon, peut-être que ça amènera d'autres questions parce Oui. que... Mais dites-nous comment vous voyez ce terme unité, peut-être qu'il est complètement différent du mien. Ok. Bon, c'était intéressant de creuser cette expression-là parce que voilà, moi elle m'interpellait quand même depuis longtemps. Merci Patricia. Merci à toi Anne. N'hésitez pas à mettre en commentaire effectivement d'autres expressions si vous en avez. D'autres expressions, comment vous voyez-vous les termes aussi, ça peut amener d'autres discussions après derrière. Ça peut être intéressant. Bon, j'en ai d'autres en stock, donc on va se retrouver bientôt pour d'autres. Merci beaucoup Patricia. Merci à toi Anne. Au revoir. Au revoir.